Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je Suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20h auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notrenouveaumonde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Pour cette dernière matinée, je vais commencer par quelques informations techniques, puisque Anne vient de me demander comment on fait pour s'inscrire sur mon groupe. Alors, il y a plusieurs, je vais vous donner l'information des différents supports que j'utilise pour communiquer. Il y a celui probablement que vous connaissez le mieux, c'est l'antenne YouTube. Et là, on peut s'abonner. YouTube se charge de nous désabonner, mais c'est vous pouvez réinsister et demander une notification. Ce qui fait qu'à chaque fois que je lance une émission, vous avez un petit mot qui vous informe de ce qui est proposé. Donc ça, je crois qu'il faut avoir un compte YouTube pour le faire. Donc c'est juste, on peut créer soi-même son compte et puis ça permet de faire des commentaires pendant le chat, de faire des commentaires après les vidéos et d'être informé des publications que je fais. Ça c'est YouTube. Okay. Ensuite j'ai un site internet. Le site internet, il n'y a pas d'abonnement. Je publie rarement des articles, mais j'en publie de temps en temps, notamment lorsque j'utilise des documents pour présenter des graphiques, des choses comme ça. Et là, je les mets sur mon site internet pour qu'on puisse les télécharger, les utiliser, les regarder. Et donc, en général, je mets le lien avec l'émission qui les a... Et puis, je peux parfois publier d'autres articles. À vrai dire, en ce moment, j'écris pas vraiment beaucoup ailleurs que sur YouTube, parce que quand je fais des émissions, j'écris toujours une présentation, enfin, le plus souvent, une présentation, ça me demande quand même à peu près 1 heure par jour, donc c'est plus l'émission. Donc c'est quand même du temps. Et puis j'ai créé 2 groupes Telegram, un qui s'appelle, oui. Parce que ton site, tu ne l'as pas nommé, c'est Unité Je Suis. Ah, merci. Ça c'est vraiment le site initial que j'ai créé en 2009 et que j'ai actualisé. Il s'appelle Unité Je Suis. Puis ça, on n'a pas à s'inscrire, on est à consulter. Non, voilà, consulter. Et quand vous faites un commentaire au-dessous d'un article, moi je reçois le commentaire et puis je peux éventuellement vous répondre. Voilà. Ah, okay, si vous demandez à être informé de la réponse, vous recevez une notification. Et ça, c'est un site... si vous tapez Marie-Odile Sanso sur Google, ça conduit tout de suite au site Unité Je Suis. Voilà. Et puis, j'ai créé, il y a 1 an et demi, c'était en octobre 2021, 2 groupes Telegram. Telegram, c'est un fil de discussion. Et moi, j'ai ouvert ça pour 2 choses. Pour Unité Je Suis, donc pour tout ce qui est lié à la conscience, qui inclut la dimension spirituelle. Et là, c'est un groupe où il y a 2500 personnes à peu près qui s'échangent des informations. Alors moi, comme j'ai jamais eu Facebook, je pense que ça ressemble à peu près à Facebook, mais c'est beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire que c'est pas une page à moi et puis des gens qui commentent. C'est vraiment un fil de discussion. Mais l'objet des discussions, c'est tout ce qui est information qui stimule la conscience.
Alors, je ne censure rien. Donc, il y a des gens qui postent des choses qui sont beaucoup plus militantes. C'est pas mon propos, mais je laisse faire parce que parfois il y a des. C'est le choix de certains hein, que de poster des informations plutôt socio-économiques, militantes, alternatives, etc. Mais il y a aussi beaucoup de transmission d'informations spirituelles. Et puis il y a du témoignage personnel. C'est ce que je préfère. C'est quand il y a des témoignages personnels. Ça, c'est pour Unité Je suis. Et puis, j'ai fait un deuxième groupe qui s'appelle MODE, ce qui veut dire Mouvement organique de l'homme-esprit, et qui est la dimension politique que j'essaye de soutenir par la démarche de conscience que nous vivons. Pourquoi je parle de la dimension politique? C'est parce que je suis persuadée que vivre avec une conscience nouvelle de soi induit une nouvelle organisation sociale du monde, une nouvelle organisation politique, mais sans la dimension politicienne. Quand je parle de politique, je parle du vivre ensemble. Et donc, il est évident qu'avec une conscience unifiée de nous-mêmes, on ne va pas organiser notre monde de la même manière qu'avec une conscience dualiste de nous-mêmes. Et c'est tout ça que j'essaye de stimuler. Pour l'instant, je dois reconnaître que ce groupe n'est pas encore complètement ce que je sens qu'il pourrait devenir, parce qu'on est en chemin vers cette nouvelle organisation, et donc il ressemble encore un peu trop à Unité Je suis, mais malgré tout je le maintiens. Il y a à peu près 1200 personnes peut-être qui contribuent. Et là, je propose de ne pas poster des vidéos ou des photos, et surtout pas les gifs, parce que dans Unité Je suis, il y a beaucoup de gifs. C'est les images là. C'est une manière de communiquer qui est un peu affective, mais moi je laisse faire ça parce qu'on en est là. C'est pas la peine de chercher à l'idéal qu'on a des gens. Il faut agir avec les gens tels qu'ils sont. Bon, voilà. Et donc, il y a le mode aussi. Et donc, ça, on s'inscrit avec un compte Telegram, on s'inscrit à ces deux groupes si on en a envie, et on peut avoir des informations. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est par exemple au moment de la mascarade là, il y avait quand même des choses très intéressantes sur ces deux groupes qui nous permettaient d'avoir des témoignages de ressentis un peu et d'expériences différentes. Par exemple, justement, des gens qui arrivaient à déjouer sans violence les contraintes qui étaient imposées pour aller voir un parent à l'hôpital ou pour aller au supermarché, etc. Et on a eu pas mal de témoignages d'expériences qui montraient que quand on arrivait à élever sa fréquence, et qu'on ne se sentait pas concerné par les restrictions, finalement on passait là-dedans comme dans du beurre. Hein. Mais sans violence et sans argumenter, parce que l'argumentation, évidemment, suscite le renforcement du point de vue de l'autre. Alors voilà, c'est ça que j'essaye de stimuler. Voilà, donc ça... moi j'aime beaucoup constater, participer aussi à ce qui se passe. Moi j'aime beaucoup les témoignages individuels, exactement ce que je vous propose là, et je sens que ces supports là vont aider le développement de la conscience, de la souveraineté de chacun de nous, parce que c'est ça mon objectif en fait. Voilà. Et si on veut... Alors, le problème avec Unité Je suis, notamment, c'est qu'en une demi-journée, on a facilement 100, 200 notifications et on se dit « Ah là là, je ne peux pas lire tout ça ». Alors, moi, je prends le parti de survoler beaucoup, et quand je vois des témoignages, je m'arrête. Quand c'est de la transmission de vidéos et de photos, je m'arrête moins. Mais quand c'est du témoignage personnel, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très nourrissant. Voilà. Comment on peut participer à la création du monde qui vient. Avec ce que je propose moi, en tout cas. Voilà. Oui? La journée n'est pas finie, mais j'ai déjà une question technique que je ne veux pas oublier. Oui? Est-ce que tu penses de revenir l'an prochain? Ça fait au moins 4 fois qu'on me le demande ce matin. On a tout le deuil en préparation. Moi, je joue la star. C'est-à-dire que si on m'invite, je viens.
Donc, je vais m'appuyer sur le comité d'organisation qui a déjà organisé ma venue cette fois-ci, voir qui est intéressé pour renouveler l'expérience et s'il y a besoin de changement de personnes, parce que je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas envie de recommencer la même chose, parce que c'est quand même un petit peu de travail. Donc, Nicole pourra en témoigner, hein, c'est quand même un peu de travail. Eh bien, s'il y a besoin de 109, eh bien, je sais que parmi vous, il y aura des personnes qui seront peut-être d'accord pour donner leur coup de main. Et c'est avec grand plaisir que je reviendrai pour la Saint-Jean-Baptiste de l'année prochaine. La fête du Canada. La fête du Canada. Pour nous ici, pas en hiver. Ah non, j'ai pas du tout envie de venir l'hiver. Devinez pourquoi. L'hiver, je vais dans le désert. Ah oui, c'est vrai. Mais il fait pas toujours chaud dans le désert, mais il fait quand même moins froid qu'ici. Il n'est pas appété. Une petite question, Marie-Odile. Avec mode, est-ce que tu as l'intention d'en parler pour réunir... J'en ai souvent parlé. J'ai écrit un petit livret qui est téléchargeable. Je ne l'ai pas apporté en physique parce qu'il est imprimé aussi, mais je ne l'ai pas apporté là parce que ça pèse un petit peu. C'est tout petit, hein, mais il est téléchargeable sur mon site internet. Et c'est peut-être intéressant de lire la manière dont je le vois, parce qu'en fait, ce mouvement politique, je peux raconter brièvement comment c'est venu. Au moment de la mascarade organisée par les États, vous savez qu'il était question d'interdire tout regroupement de plus de 6 personnes. Or moi, j'ai maintenu tous les séminaires que j'organisais. J'ai toujours trouvé des lieux qui vraiment étaient accueillants et permettaient de ne pas sacrifier au rituel satanique qui était organisé. Donc il n'y avait pas besoin de bâillons, il n'y avait pas besoin de vaccins. Donc voilà. Et donc je me suis dit, ils interdisent les regroupements, en France en tout cas, de plus de 6 personnes, sauf pour les mouvements politiques, pour les partis politiques. Et ça fait longtemps que je me disais que la politique me court après. Mais la politique, attention, j'ai jamais adhéré à un parti politique. Hein. Mon expérience au syndicat CGT m'avait largement suffi. Et donc, là, je me suis dit, mais c'est le moment de créer un parti politique. Et donc, je me suis renseignée sur comment créer un parti politique. Et puis, j'ai vu que pour créer un parti politique, il fallait créer une association, ce qu'on appelle chez nous une association loi 1901. Vous devez avoir l'équivalent, l'association sans but lucratif. Et là, j'ai commencé, j'ai fait une première réunion, un peu comme celle-ci, et puis j'ai vu la foire d'empoigne qui s'en est suivie, parce que je voulais faire un brainstorming, comme on dit en français. Un remue-ménage, absolument. Et là, lors de cette soirée, j'ai vu comment la vibration avait de nouveau baissé, et on était là en train de savoir qui avait raison, qui avait tort et tout. J'ai dit, ben non, ça va pas le faire, je peux pas créer un parti politique avec une institution. Et je suis revenue à la maison, j'ai laissé faire, j'ai laissé décanter, et là, je me suis mise derrière l'ordinateur pour écrire, et là, c'était évident que j'étais amenée à créer un mouvement politique sans forme, exactement dans l'air qui vient, c'est-à-dire pas de structure. Et donc, c'est un mouvement, c'est un courant de conscience, en fait. Et c'est ce que j'ai lancé, et donc, avec aucun contrôle sur la situation, ce qui a d'ailleurs attiré des gens qui auraient bien voulu que je crée une association, qui voulaient absolument organiser les choses, mais non, c'est organique. C'est-à-dire, comme un organisme, les organes se combinent les uns avec les autres et font fonctionner le corps. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, ce que j'ai écrit, c'est que c'est un mouvement auquel on peut s'unir, auquel on peut se rallier, et qui va porter nos actions pour une organisation nouvelle du monde. Et on ne peut pas revendiquer qu'on appartient au mode, parce qu'il il peut pas nous inclure. Il peut simplement être nourri par toutes les personnes qui ont la conscience de la vie divine sur la terre, et nourrir les personnes qui veulent organiser des groupements selon les modalités du nouveau monde. Oui? Juste pour dire qu'au Québec, on a ça s'appelle le plan. C'est un gars qui est en Estrie, puis il est actif partout au Québec. Mais j'en sais pas plus, j'ai pas suivi trop, mais je sais que c'est ça l'esprit. Voilà. Et donc, moi j'ai écrit. Pardon? Oui? Juste pour revenir sur ce que tu as dit, donc, comme tu as mis en place tu voulais monter une association pour pouvoir faire des rencontres, est-ce que finalement tu as réussi à justifier tes rencontres avec... Alors, j'ai jamais eu besoin, parce qu'en fait, le simple fait de décider ça a fait que j'ai jamais eu d'ennui.
J'ai jamais eu de contrôle. Et il y a toujours eu des lieux comme celui semblables à ça, hein, c'est-à-dire des grands gîtes où on peut entrer sans aucun problème. Il y a toujours eu des endroits, des structures pour m'accueillir. Et surtout, j'ai exigé des organisateurs qui disent toujours la vérité. C'est-à-dire que, par exemple, les certificats, etc., j'ai dit non, parce que l'organisateur, des fois, on aurait pu lui demander que tous les participants aient un passeport ou un certificat de vaccination. J'ai dit non, on dit non. Il y en a un, une fois, qui a un peu hésité, qui a voulu satisfaire le loueur, parce que le loueur demandait, et j'ai dit non, on dit la vérité. Toujours. Ça, c'est la vérité, c'est mon bâton de pèlerin, moi. Ça, c'est bien. Je voulais juste préciser pour faire du pouce sur ce que Julie a dit. C'est les initiales de chaque mot, là, le plan de libération des âmes et des nations souveraines. Puis ils ont des je veux dire cellules, là, mais ils ont des associations locales, mettons en Estrie, dans les Laurentides, à Montréal, tout ça. Puis ils s'inspirent des cercles de parole pour le fonctionnement, des cercles de parole des Amérindiens. Ils sont d'ailleurs... il y a d'ailleurs la Maison Longue, là, oui, la Maison Longue. Qui les supervise. Alors là, ce que j'ai voulu là, c'est que ce soit totalement informel, zéro structure. C'est mieux de même. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Au final, personne n'a une vue d'ensemble de ce que c'est. Et c'est pour ça que le fil Telegram est le seul lieu qui pourrait rassembler un peu les choses. C'est pour ça le fil. Mais ce fil-là, il est totalement ouvert. Donc, est-ce que les gens se rencontrent en dehors de ce que toi t'organises? Oui, bien sûr, il y a plein de gens qui commencent à se rencontrer. Oui, mais pas forcément au nom du mode, c'est aussi au nom de Unité Je Suis. Parce que quand on fait un séminaire comme celui-ci, il arrive souvent que des gens aient envie de continuer à échanger. Par exemple, à Paris, il y a un groupe qui s'est constitué, un groupe qu'ils appellent Unité Je Suis. J'ai aucune idée de ce qui s'y fait, mais je sais qu'ils se réunissent régulièrement, tous les 15 jours, et puis ils organisent des choses, par exemple. Oui, il y a des dans le sud, dans l'Aveyron, là, justement, ils sont quelques-uns quand même, parce qu'il y a un lieu, Hubert et Geneviève qui m'ont accueilli, ont un lieu qui permet d'accueillir, donc ils proposent que des gens qui sont intéressés par la démarche telle que je la propose se réunissent. Mais moi, j'ai aucune supervision sur tout ça, je laisse faire totalement. Alors ça, c'est pour moi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en Aveyron en août? Je suis pas en Aveyron en août. Mais ceci dit, ils vont apprendre ça par YouTube si je le diffuse. Il y a un séminaire qui s'est annulé à Perpignan et c'est tout à fait possible que je propose à Hubert et Geneviève de faire le remplacement. Voilà. Alors, oui, et ce sera en décembre. S'il te plaît, moi Ça y est, t'es convaincu maintenant. Je prends ma place. Toi qui es venu là en ne sachant rien du tout de ce que je faisais, ça y est, t'en redemandes déjà alors que la 3e journée commence. Ça, c'est de la gourmandise. Hein. Ok. Voilà, donc je peux envisager de revenir au Québec avec grand plaisir parce que j'aime beaucoup ce que je vis ici avec vous. Merci. C'est partagé. Oui, je trouve que le groupe a été génial. Là. Oui. Mais au risque de te décevoir, Anne, je dis tout ça se dit toujours à la fin d'un groupe, tout le temps. Oui, parce que les personnes elles-mêmes, évidemment, montrent leur qualité, montrent le meilleur d'elles-mêmes ici, mais il y a quelque chose qui... c'est la nature de nos échanges qui fait que tout le monde apparaît dans sa beauté la plus grande, en fait. C'est parce qu'on fait le choix de témoigner de soi authentiquement, sans masque, qu'on n'a rien à vendre, on n'a rien on n'essaye pas de plaire aux autres, et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi. Parce que, voilà, Nicole qui était dans le désert, on pouvait dire la même chose des gens du désert, et c'est tout le temps ça, parce que tous les êtres humains, ils ont cette même valeur, sauf qu'ils n'ont pas de lieu pour la montrer. Et là, ce que je propose, c'est un lieu pour être la richesse que nous sommes. Ça, c'est sûr, c'est ce que je propose. Et ça marche. Et en fait, notre mission, pour moi, c'est de créer des conditions favorables pour que l'être humain qui désire avant tout aimer puisse le faire. Et c'est ce qu'on fait ici. Mais pas aimer d'affection. Aimer, être l'amour, en fait. Et moi, c'est ça mon boulot, c'est de créer des conditions favorables pour que l'être humain aime. C'est ce qu'on fait là. Et c'est... En fait, si vous cherchez quelle est votre mission,
Ben, c'est celle-là. Pour tout le monde, c'est ça. Créer des conditions favorables pour que des humains réunis puissent être l'amour qu'ils sont. C'est ça le Christ, l'amour inconditionnel. Et il suffit qu'on crée des conditions favorables pour que ça ait lieu. Ça peut être un dîner chez nous, ça peut être une promenade entre amis, ça peut être une visite d'un lieu, ça peut être au travail. Ben là, dès lors qu'on a la main sur la fréquence qui réunit, alors on peut le faire. Parce que c'est ça, avoir la main sur la fréquence. Et je vous propose justement de sentir la fréquence là. Et aujourd'hui, on est dimanche, c'est ça? Oui. On est dimanche. Et dimanche, c'est le jour du soleil. Chaque jour de la semaine est relié à une planète. Et le dimanche, Sunday en anglais, jour du soleil, eh bien, c'est le jour du Christ. On dit le jour du Seigneur. Le jour de la conscience solaire. Et je vous propose qu'ensemble, nous activions la conscience solaire que nous portons dans nos cellules. La conscience christique que nous portons dans notre chair depuis que Jésus est venu sur la terre et que son sang informé du Christ s'y est déversé. Ainsi, dans le corps éthérique de la terre, l'information du Christ a été placée afin que chaque être humain venant après lui porte dans son corps l'information de l'amour absolu, de l'amour inconditionnel, de la conscience solaire, du Christ incarné. Autrefois, le jour du Seigneur, le jour du soleil, nous allions à la messe, recevoir l'hostie qui manifestait la présence du Christ, le corps de Jésus qui a connu la transsubstantiation lors du dernier repas. La transsubstantiation a consisté à faire que le pain issu de la farine et du levain porte en lui l'information du Christ que Jésus portait en son sein. Le rituel de la communion s'est perpétué par l'institution de la religion. Aujourd'hui, les Melchisédek que nous sommes n'ont plus besoin d'un prêtre, d'une hostie, d'un rituel pour communier au Christ que nous contenons. Aujourd'hui, Melchisédek, en nous, est lui-même le prêtre qui nous permet de communier à la conscience solaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de messe, rituels, chargés de la peur et de la culpabilité des humains qui vivaient la dualité. Nous n'avons pas besoin de rituels, car nous sommes en nous-mêmes l'être divin, éternel. Puissions-nous activer la conscience de cette vérité, ici et maintenant. Nous sommes l'être divin éternel dans ce corps. Et il nous revient d'en être conscient pour autoriser cette vérité à vivre dans la densité, au sein de l'humanité. Nous sommes l'hostie. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ce corps capable de transfigurer, capable de permettre à ces électrons
de devenir des photons, des particules de lumière, organisées par notre conscience, je suis, par notre conscience de l'essence divine singulière que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ ressuscité. Après la mort de l'identité humaine, émerge le divin humain que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ ascensionné. Par le choix de l'unité, nous nous élevons au-dessus de la dualité et nous vivons la réalité lumière, cristal de notre corps, de notre être total. Nous sommes le corps du Christ, Esprit Saint. Le feu de l'Esprit est ce qui nous constitue. Partout où nous allons sur cette planète, nous pouvons être les témoins de la vérité que nous portons en nous. Nous sommes le corps du Christ. Par notre propre communion avec l'être suprême que nous sommes. Permettons que notre alignement soit parfait en cet instant et qu'ainsi notre corps retrouve sa vérité, l'agencement parfait de toutes nos cellules, l'information de la vérité dans tous nos atomes. Nous sommes des Melchisédek grâce au Christ que nous portons en nous. La voix du Christ nous a ramenés au Melchisédek, l'être divin, qui se manifeste sur la terre selon les besoins de l'évolution de l'humanité, de notre propre humanité et de l'humanité collective. La voix du Christ, la voix de la conscience solaire, nous a ramenés au principe créateur que nous portons en nous, dans notre chair. La voix de l'unité nous fait retrouver le germe spirituel, notre éternité, notre nature infinie. En détendant notre corps, en relâchant toutes les tensions musculaires, toutes les crispations de nos articulations, en diminuant l'activité de notre pensée, le flot de nos sentiments, l'agitation de nos émotions, l'attachement de nos identités, l'appétit pour nos appartenances humaines. Nous permettons
que l'être divin que nous sommes en vérité vive totalement dans sa créature, dans sa création. Le Créateur, la créature et la création sont réunis ici. Le cœur bat dans ce corps, rappelant la dualité dans laquelle nous avons désiré plonger pour croître en conscience, pour servir l'évolution de la perfection divine, pour participer à la prolifération de l'amour. À la profusion de la lumière. Soyons ici et maintenant, si nous le désirons, l'outil consentant du divin pour sa croissance, pour sa nature. Mettons notre corps et notre personnalité à la disposition de la lumière authentique qui nous constitue, de l'amour inconditionnel qui est la substance universelle, de l'information divine qui nous remplit, qui nous nourrit. Permettons que notre nature spirituelle prenne tout l'espace de notre corps, remplisse notre personnalité, inspire notre je, remplisse notre conscience. Nous sommes invités, tout en vivant la conscience solaire que nous sommes individuellement, à percevoir la divine présence de nos frères et sœurs ici dans cette assemblée, dans cette maison. Nous sommes invités à émettre notre propre rayon et le voir rejoindre les autres rayons. Chacun de nous, dans sa singularité, rejoint l'œuvre collective qui est créée. Par cette conscience de la réunion des soleils que nous sommes, nous amplifions la puissance de la lumière. Produite par l'Assemblée.
par le Christ ressuscité. La puissance de cette lumière peut alors s'offrir à la terre et à l'humanité tout entière. Laissons ce soleil auquel nous participons s'expanser selon sa divine volonté, selon sa nature intrinsèque. Nous sommes les outils consentants de la lumière vive et authentique que nous relayons ici sur la terre, sans interférence. En étant simplement dans la joie dans la plénitude, dans la béatitude. En cet instant, nous réalisons notre intention pour cette incarnation. En étant nous-mêmes, je suis, en étant participant à la grande fraternité de l'humanité, en étant l'unité. Divin humain, esprit matière. Nous affranchissons la terre et l'humanité du temps et de l'espace, imposés par la conscience dualiste de l'existence. Nous unissons essence et existence. Nous libérons toute la création des limites dans lesquelles elle a été enfermée pour les besoins de l'expérience d'une vie dense, invitant à rechercher le subtil en permanence. Nous pouvons nous bénir nous-mêmes et bénir toute la création, celle que nous voyons immédiatement autour de nous et celle qui se déploie dans le cosmos, dans les étoiles, les galaxies, les univers. Nous avons cette responsabilité et nous pouvons ici nous en acquitter. Le Christ, par nous, bénit à l'infini tout ce qui est, absolument tout ce qui est. Cela est accompli. Merci.
en vous écoutant, témoigner de ce que vous ressentez au moment de la conclusion de notre processus. Je prends conscience de l'importance de créer des circonstances où chaque participant peut montrer sa richesse. Parce qu'après tout, rien ne s'est construit véritablement ici, mais des choses se sont révélées, des choses que vous êtes de toute éternité, que nous sommes tous de toute éternité et qui sont incarnées ici, peuvent là se révéler. Et je trouve ça merveilleux. Il fut un temps où j'organisais des séminaires, où je canalisais du matin au soir, et c'est moi qui transmettais, je faisais de l'information descendante. Et là, je trouve que la richesse de l'information partagée est tellement plus grande, tellement plus grande. Je suis émerveillée de voir à quel point chacun a noté que c'est dans le groupe que tout s'est fait, et non pas à partir de moi. Bien sûr, je permets, je suis la médiatrice, j'ai une fonction de médiatrice, mais c'est tellement merveilleux que désormais, ce soit la base de la pyramide qui permette la construction et non pas l'architecte. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Que, en fait, c'est à nous d'apporter le matériau de construction. C'est nous qui venons avec notre richesse et qui la mettons en commun avec les autres. Et on a parlé ce matin du nouveau monde et de la dimension politique de la conscience que nous portons. Et bien, c'est exactement ça. Jusqu'à présent, on a attendu des institutions qu'elles fassent la structure des constructions. Aujourd'hui, ces institutions sont en train de s'écrouler. Et grâce à ça, ça nous invite à prendre notre responsabilité, c'est-à-dire d'être la base de tout ce qui se construit. Et c'est par la base que la construction tient, et non pas par le sommet. Et ça me paraît important. Parce que le sommet, il est en chacun de nous. Et ce sommet, c'est la base qui le fait vivre. C'est le corps qui le fait vivre. Et je suis tellement émerveillée de vous entendre. Tellement émerveillée de voir la perfection de chaque processus et la perfection de la succession des processus. Je sais qu'à chaque groupe qui se réunit, il y a une architecture parfaite qui est en place et qui est orchestrée par nos êtres divins. Et ça nous demande à chacun d'entendre l'invitation qui nous est faite pour être là et pour offrir notre parole, offrir notre richesse. Je vous remercie tous, l'homme et les femmes qui sont de la fonction que nous avons tous accepté de tenir pour que l'organisme que nous formons là puisse vivre. Et que cet organisme, eh bien, nous savons tous que nous l'avons fait vivre parfaitement et que nous pouvons l'offrir à l'humanité, à la conscience de l'humanité. Nous n'arrêtons pas d'actualiser le potentiel divin que nous contenons en nous pour que l'humanité tout entière puisse actualiser son potentiel divin. Tout ça n'a de sens que parce que nous sommes en chemin collectif. Le rôle individuel est tellement important. Et ici, j'espère que nous avons appris ensemble à ne pas nous comparer à un idéal spirituel qui serait inatteignable, parce que c'est un idéal, c'est un fruit de la pensée, mais que nous avons commencé à apprendre à reconnaître la perfection de ce que nous sommes ici et maintenant. Merci à nos hôtes, cette maison qui nous a accueillis et ceux qui la gèrent, ceux qui nous ont nourris physiquement, je les remercie. Le lieu était parfaitement adapté à ce que nous avons fait. Merci à Suzanne Gabriel d'avoir secondé Nicole. D'avoir mobilisé ses ressources personnelles à la hauteur de tes moyens pour pouvoir faire que ce séminaire ait lieu. Merci à Nicole d'avoir tenu le
d'avoir été en sécurité totale ici et d'avoir participé dans tous les sens dans l'organisation et dans le cercle. Merci. Et puis, évidemment, un grand merci à chacun. J'aime vraiment ce que mon être divin m'invite à faire sur cette terre. J'ai détesté cette vie pendant tout un temps, au début. Pour rien au monde, je ne reviendrai à mes 20 ans. Mais qu'est-ce que j'aime ce que je vis maintenant? Ça valait la peine. Bon, il n'y aura pas de prochaine fois parce que c'est dans cette condition-là que je vais revivre l'éternité de mon être. Il n'y aura pas de prochaine fois. Donc c'est pas la peine de me demander de recommencer les opérations. C'est non. C'est ici et maintenant que je vis l'ascension et que je vis la totalité de ce que je suis. C'est bien décidé. Parce que quand j'entends les témoignages des biographies de la dualité, c'est fini. Il n'est plus question de s'imposer de nouveau l'oubli de ce que je suis. C'est décidé. Je me souviens de qui je suis et je vis en fonction de cela. Voilà. Et je suis très heureuse de vous avoir tous rencontrés donc, dans cette région de Montréal. Et puis, puisque vous semblez être intéressés pour que je revienne, moi, je dis oui à une deuxième question. Merci. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.